Ils ne se chamaillaient pas. Ils avaient décidé de mettre un terme à la vie de Paul. Tant qu'ils n'auraient pas réussi à mettre un terme à la vie de Paul, ils avaient dit nous ne mangerons pas. Nous nous maudissons nous-mêmes jusqu'à ce que nous mettions un terme à la vie de Paul. Oh, Paul avait une promesse de la part de Dieu. Dieu lui avait dit autant que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, tu dois aussi aller rendre témoignage de moi à Rome. Dieu veut envoyer Paul à Rome, mais quelques juifs disent nous allons mettre un terme à la vie de Paul. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur ne l'ait ordonné? C'est le plan de Dieu ou le plan des méchants qui va s'accomplir. Nous sommes dans Actes apôtres, chapitre 23. La Bible dit la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut que tu rendes témoignage dans Rome. Et quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant ils s'abstiendraient de manger, ils s'abstiendraient de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Ceux qui formèrent ce complot étaient au nombre de 40 et ils allaient trouver les principaux sacrificateurs et les anciens auxquels ils disent nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Mais Dieu a demandé à Paul d'aller à Rome. Les méchants disent nous ne mangerons pas tant que nous n'avons pas tué Paul. Verset 15. Vous donc maintenant adressez-vous avec les Sanhédrins au tribun pour qu'ils amènent devant vous, comme s'ils voulaient examiner sa cause plus précisément, plus exactement. Et nous, quand il va s'approcher, nous serons prêts à les tuer, à mettre un terme à sa vie. Verset 16, les fils de la sœur de Paul ayant eu connaissance du guet-apens dans la forteresse, en informer Paul. Voici Paul reçoit une mission de Dieu pour aller à Rome. Mais il y a des juifs qui se disent nous ne mangerons pas, nous ne boirons rien jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Ils se sont imposés des privations, des sacrifices jusqu'à atteindre leur plan, leur réalisation du plan macabre qu'ils avaient pour la vie de Paul. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur ne l'ait ordonné? Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, ils avaient la promesse de Dieu d'aller vers la terre promise. Ils devaient aller à Canaan. Et pendant qu'ils étaient en route, Amalek vient barrer la route à Israël pour empêcher les enfants d'Israël d'évoluer. Nous sommes dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 25. Deutéronome chapitre 25, nous allons lire à partir du verset 17. Deutéronome chapitre 25 à partir du verset 17. La Bible dit ceci. Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte. Comment il te rencontra dans le chemin sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui s'est traîné les derniers, pendant que tu étais fatigué, là, épuisé toi-même. Lorsque l'Éternel ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, qui t'accordera du repos dans le pays de l'Éternel ton Dieu,
te donne en héritage, en propriété. Tu effaceras de la mémoire Amalek. Amalek voit les enfants d'Israël dans leur progression, dans leur marche vers la terre promise. Amalek vient faire obstruction pour dire Israël ne passera pas. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur ne l'ait ordonné? Oh, si Dieu dit tu évolueras, tu iras de l'avant. Ce n'est pas Amalek qui va t'empêcher d'aller de l'avant. Si Dieu dit tu vivras, tu vivras. Ce n'est pas le complot comme le fit ces jours-là le juif contre Paul qui mettra un terme à ta vie. Lorsque Dieu te propulse, tu iras de l'avant. Parce que personne ne peut te faire reculer. Lorsque c'est Dieu qui t'a propulsé. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y a dans ces récits qui se trouvent dans le livre des Lamentations de Jérémie quelques points essentiels. Quelques caractéristiques qui s'attachent à Dieu que nous allons faire ressortir. D'abord, c'est l'omnipotence de Dieu. L'omnipuissance de Dieu. Dieu est omnipuissant. Et nous retrouvons cette expression même lorsque Dieu s'adresse à Abraham. Lorsque nous lisons le livre de Genèse chapitre 17, le premier verset, Dieu se présente à Abraham comme étant le Dieu tout-puissant. Il se présente à Abraham comme étant le Dieu tout-puissant parce qu'il est le tout-puissant. Mais ce que j'aime, c'est la prière du roi Josaphat. Lorsqu'il y avait une coalition de 3 rois païens qui s'étaient ligués contre la nation de Juda. C'était les Ammonites, les Maonites et les Moabites. Et voilà, la nation de Juda ne s'était pas préparée à la guerre. Le roi Josaphat va se tenir devant toute l'assemblée de Juda, toute l'assemblée à Jérusalem, devant le parvis. Il va se présenter devant l'assemblée de Juda dans le parvis. Mais j'aime cette prière que le roi Josaphat va faire, que nous trouvons dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 20, verset 6. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 20, verset 6. Parce que c'est que Josaphat dit, l'Éternel Dieu de nos pères. N'es-tu pas Dieu dans le cieux? N'est-ce pas toi qui domine sur tout le royaume des nations? N'est-ce pas toi qui amènes la force et la puissance à qui nul ne peut résister? Il dit Dieu, tu amènes la force, tu amènes la puissance. Rien ni personne ne peut te résister. C'est l'omnipuissance, l'omnipotence de Dieu que le roi Josaphat est en train d'exalter. Il dit Dieu, tu as la force, tu as la puissance. Personne ne peut te résister. Et c'est l'expression que nous nous retrouvons encore dans les livres de Lamentations de Jérémie. Lorsque Dieu dit, qui dira, qui peut dire, qui peut s'opposer à moi? Dieu a la force, Dieu a la puissance.
personne ne peut résister impunément à Dieu. Nzambe azana nguya azana makasi na maboko na ye pe moto moko te akoki kotelema.